Nous allons passer maintenant à la Côte d'Ivoire. Quelle alternative pour Guillaume Soro? C'est la question qu'on va se poser tout de suite. L'ex-chef de la rébellion ivoirienne. Et Guillaume Soro a promis dimanche ce passé d'organiser la résistance au président Ouattara depuis Paris après son retour raté en Côte d'Ivoire. Je suis et reste candidat à la présidence de la République. Je vais organiser la résistance comme le général de Gaulle l'a fait depuis Londres, a-t-il déclaré dans une interview à l'hebdomadaire français Le Journal du Dimanche. Il ne s'agit que de résistance politique, a-t-il insisté, alors que la justice ivoirienne l'accuse d'avoir préparé une insurrection civile et militaire pour s'emparer du pouvoir. Dominique Alizé, vous pensez que devant Guillaume Soro, il y a plusieurs alternatives? En tout cas, moi, lorsque je fais une lecture réelle et sérieuse et rigoureuse, je ne le vois pas vraiment qu'il a beaucoup d'alternatives, surtout lorsqu'il maintient sa position ou sa candidature. Il a annoncé que lui demain candidat et lui sera en Côte d'Ivoire et sera président. Bon, quand j'ai écouté, j'ai dit, bon, je ne sais pas il compte sur quoi, parce qu'aujourd'hui, il fait face à la machine du pouvoir. Si dans un passé récent, il y a quelques jours, il était aussi un homme du pouvoir, mais aujourd'hui, il n'est plus homme de pouvoir. Il est devenu un outsider ou un opposant qui se cherche encore. Donc aujourd'hui, il est évident, bon, je ne sais pas, il compte sur quoi. C'est vrai que il a été un acteur de la venue de Ouattara au pouvoir, un acteur majeur, il faut le préciser. Et c'est lui qui a amené Ouattara au pouvoir. Si, lorsqu'il était Premier ministre de Gbagbo, et tout ce que Gbagbo lui avait promis, s'il avait accepté de jouer avec Gbagbo, Ouattara ne sera jamais président. Et je voudrais rappeler que lorsque le général Gueye a fait son coup d'État, le général Gueye, c'est les généraux Palinfo et ils sont deux là, j'oublie l'autre. C'est eux qui étaient les meneurs, qui ont tout créé pour le coup d'État, et ils ont juste fait appel à leur aîné, le général Gueye. Le général Gueye, à un certain moment, non, seulement IB n'était pas, c'est plus tard que IB a fait son apparition. Donc, le général Gueye, quand il est venu, il a senti la douceur du pouvoir, et il s'est dit, je préfère jouer pour moi-même que de servir Ouattara. Et là, il a commencé par jouer pour lui-même. Et la chute, c'est ça. La chute, c'est que il a été mélangé par Gbagbo. Il a été, parce que bon, les Ivoiriens appellent Gbagbo le boulanger, le grand boulanger. Donc, il a été mélangé par Gbagbo. Et lui croyait que bon, il avait le vent en poupe, mais malheureusement, Gbagbo se moquait de lui. Et finalement, c'est Gbagbo qui a capté le pouvoir, et lui, il s'est retrouvé dans le trou, puis dans le cercueil et dans le trou. Donc, c'est dit quelque part que je dis Ouattara aujourd'hui, et le clash entre Ouattara et Soro est vraiment dommage. Parce que je ne veux pas dire que Soro a été un blanc-seing, mais je crois que Ouattara a été un politique un peu cynique. Parce que son mentor ou son fils a accompli la mission avec rigueur, avec sérieux, puisque le résultat est là. Le résultat, c'est qu'il est président de la République. Et aujourd'hui, si il y a eu dissident, clash entre eux, il se positionne. Je crois la bienséance voudrait qu'il le laisse. Allez, mais seulement moi, j'avais dit sur ce plateau que je ne vois jamais Ouattara laisser et Soro concourir pour le scrutin, parce qu'ils sont dans le même fief. Il est dans le fief de Ouattara, notamment au nord de la Côte d'Ivoire, et que comme c'est ainsi, il est évident que Ouattara ne puisse pas le laisser venir lui empêcher de faire son troisième mandat. Alors, et c'est ce que nous sommes en train de voir. Quand Guillaume Soro dit qu'il va organiser la résistance, c'est vrai qu'il dit c'est de la résistance politique, mais vous pensez que le rebelle est en train de reprendre le dessus sur le moi? Bon, rebelle encore avec les armes, ça va être un peu difficile. Mais Soro Guillaume a toujours des portes de sortie, pas forcément pour être directement président. Parce que c'est ce que lui souhaite. Hein. C'est ce qu'il veut. En venant, moi, je vois que c'est plutôt Ouattara qui est le camp Ouattara qui avait plus peur de Soro Guillaume. Sinon,
vous avez tous ces preuves contre la personne. La personne est venue, donc avion privé, jet, vous la laissez, elle se pose et vous la prenez. Ou bien, maintenant, pourquoi avoir l'avion décolle et voilà, on lance le mandat d'arrêt. Donc ça veut dire que Ouattara, là où il est, il n'est pas en toute sérénité. Donc, je suis d'accord avec toi. Voilà. Et de l'autre côté, sur le terrain, il a dit qu'il va jouer la résistance depuis Paris. Mais j'ai peur que Paris ne lui fasse vite la bouche parce que c'est au lendemain de la visite de Macron que tout ça s'est passé. Et cela suppose que Macron et comment vous l'appelez, Ouattara en ont forcément parlé. Parce que les intérêts français en Côte d'Ivoire, c'est énorme. C'est énorme. Vous avez vu lorsque la guerre avait... la guerre avait commencé dans le temps et les Français ont été obligés de partir. Mais certains, je peux dire, se sont suicidés. Parce qu'ils n'ont passé que leur vie en Côte d'Ivoire. Ils ne connaissent pas la France. Et ces intérêts, vous-même voyez le groupe Bolloré, c'est énorme. Les brasseries de la Côte d'Ivoire, c'est Castel. Et les deux brasseries sont au maître de Castel. Oui, c'est au maître de Castel. Comme celle du Togo également. Oui, beaucoup de choses qui se font en Côte d'Ivoire. Et puis l'exploitation. Bolloré, je dis, a beaucoup investi. Les bateaux viennent, ils font l'aller et le retour. En fret, ce n'est pas comme des pays comme le Togo où les bateaux viennent et repartent vides. Là-bas, les bateaux viennent et repartent chargés. Donc c'est dans les deux sens. Donc comment on appelle, la Côte d'Ivoire, c'est un pays stratégique, n'est-ce pas, pour la France, même pour pouvoir livrer dans l'Interland. Ça y a beaucoup de frais par la chose, et jusqu'au Burkina Faso. Et sa femme, Dominique, elle est française, c'est eux qui font le pouvoir dans le monde. Mais là où je dis que Gbagbo a encore sa paire à jouer, c'est lorsque sa candidature sera rejetée et qu'il y aura un candidat en face du candidat de Ouattara ou de Ouattara, que là-bas, les choses risquent d'aller plus fort. Parce que les gens peuvent décider aujourd'hui, on voit que Ouattara a sur son dos Blé Boudé, a sur son dos Gbagbo, et aujourd'hui, on ajoute Soro. De toute façon, Georges Geroa, à l'allure où vont les choses, il est sûr que si Soro dépose sa candidature, elle sera rejetée. Bon, c'est le schéma dans lequel nous trouvons aujourd'hui. Mais vous savez, quand moi j'analyse ce qui se passe entre Soro et Ouattara, je vois tout simplement que Ouattara connaît bien Soro. Et il sait que quand même et Soro connaît aussi Ouattara. Oui, mais plutôt c'est plutôt Ouattara qui a su manipuler Soro. Soro a été seulement un pion dans la main de Ouattara, qu'il a vraiment manipulé. C'est ce que vous avez tous dit. Si dans le temps, Soro avait écouté Gbagbo, aujourd'hui, Ouattara ne sera pas au pouvoir. Mais plutôt que Ouattara a su manipuler, même à l'hôtel de golf, c'est Soro qui est sur le terrain en tant qu'ancien Premier ministre, Premier ministre de Gbagbo, qui jouait le rôle, tout pour Ouattara. Et aujourd'hui, ce qui se passe, les gens de Ouattara, ou bien Ouattara, trouvent en Soro un rebelle plus qu'un homme d'État. C'est-à-dire, pour eux, placer Soro comme un chef d'État un jour ne vous les arrangerait jamais. Donc Soro est quelqu'un à écarter à tout prix. Donc c'est ce qui s'est passé même tout au long du second mandat et qui a fait qu'on a fait tout pour écarter, neutraliser les éléments de Soro. Sur le terrain aujourd'hui, Soro n'a plus la main tellement sur les forces, ces rebelles et tout. Ouattara passait par tous les moyens pour les récupérer en sa faveur. Donc aujourd'hui, ce qui doit être fait, ça doit être la diplomatie, les négociations pour mettre pression sur Ouattara.
Mais qu'est-ce qui va se Ça va passer? venir de qui? C'est cette question que je suis en train de répondre. C'est que aujourd'hui, ça doit venir de son mentor qui est Macron. Alors que Macron était à Abidjan pour discuter déjà du cas de Soro. Signer des contrats Avec lui. Et même Soro, déjà le 25, je crois, a déjà envoyé des Twitter parlant de Macron, que maintenant que c'est un pays qui revendique la démocratie était dans leur pays et ne pouvait même pas dire à son hôte de cesser ces genres de choses parce qu'il y a des contrats juteux. Ouais, il a dit au nom de contrats juteux, on est donc prêt à fermer les yeux sur le piétinement de la démocratie en Afrique. En même temps, Dominique, Guillaume Soro perd patience. Oui, il perd patience. Il est frustré, très énervé, très emporté. Et je me dis qu'il doit aussi savoir bien jouer parce que pour le moment, il est dans la gueule du loup, notamment de la France. Est-ce que la France peut le laisser mener allègrement ses actions? C'est pas évident. Sur le terrain, vraiment, ces militants sont traqués comme des rats. Et actuellement, il y a des députés dont on n'a même pas levé l'immunité qui sont envoyés en prison. Ces deux frères et sont actuellement aussi arrêtés. Il y a même un petit frère qui est commissaire. Il a été interpellé, gardé quelque part jusqu'à ce jour. Donc, c'est dire que ces militants ou tous ceux qui sentent l'odeur Soro sont systématiquement traqués. Et tout récemment, le président a reçu tous les préfets de la Côte d'Ivoire avec des décisions fermes sur tout ce qui sent Soro, c'est à systématiquement bannir. Donc, avec cette guerre, bon, est-ce qu'il peut y avoir des résistants qui peuvent oser affronter le pouvoir dans ces conditions? Je ne crois pas. C'est pourquoi, d'ailleurs, le fait qu'il veut mener sa résistance depuis Paris, alors que ça fait près de 6 à 7 000 kilomètres de la Côte d'Ivoire, alors que le général de Gaulle était à Londres, dans Londres-Paris. C'est pas si loin que ça. C'est pas si loin que ça. Peut-être à peine 1000 kilomètres. Donc, c'était différent. Donc, aujourd'hui, d'abord, de Gaulle était auprès des alliés. Or, lui, il n'est pas avec ses alliés. La France n'est pas son allié. Surtout avec les contrats juteux que Macron a eu la dernière fois à signer en Côte d'Ivoire, il est évident que le sacrifice. Soro n'est pas grand-chose. Mais je crois que Ouattara sait que Soro, c'est du feu. Pourquoi je dis du feu? Ce n'est pas que, contrairement à ceux qui pensent qu'ils peuvent mettre le pays à feu à sang, moi, ça m'étonnerait. Parce que, bon, il a été l'homme qui a conduit la rébellion. Est-ce qu'il peut cacher autant d'armes alors que c'est eux qui ont pris le pouvoir? Si c'était Gbagbo qui avait le pouvoir, on peut dire oui, pour prémunir de toute action, ils doivent sécuriser des armes pour qu'au cas où... Alors que c'est eux qui ont pris le pouvoir en ce moment. D'ailleurs, juste au lendemain, il était le Premier ministre, puis président de l'Assemblée nationale. Ou bien très tôt, il savait que Ouattara allait le dribbler. Là, c'est possible. S'il a eu cette clairvoyance de se dire... Ah, ce n'est pas évident que Gbagbo Ouattara tienne parole. Et donc, il vaut mieux que je sécurise mes hommes. C'est pourquoi moi, je doute très fort pour ce scénario armé. Maintenant, est-ce qu'il a d'autres actions plus efficaces pour se faire entendre, pour gagner, arriver à bout, arriver à son objectif? Là, je m'interroge. Alors, qu'est-ce qu'il lui reste maintenant à faire? Entrer en douce, en discussion avec Ouattara, ou bien se poser véritablement en opposant? Est-ce qu'on peut encore s'entendre avec Ouattara, avec tout le chemin qu'ils ont eu à faire ensemble? Rien n'exclut en politique. Non, ben, quand vous prenez Soro Guillaume, jeune étudiant, après subitement chef d'une rébellion, on l'a pratiquement invité à venir prendre la tête parce qu'on cherchait des porte-paroles. Et je me rappelle toujours quand certains doyens nous parlent lorsque pour la première fois le groupe de Soro Guillaume est arrivé à Lomé ici pour rencontrer au début de la crise ivoirienne. Mais quand ils sont rentrés au salon, mais
tous les officiers togolais, tout ça, regardez, mais c'est des enfants. Mais c'est ceux-là qui ont pris le pouvoir, qui sont en train de mener la vie dure à Gbagbo. Mais justement, donc, certains ont trouvé l'opportunité, ils sont manipulables. Et ils en ont fait ce qu'ils ont. Et voilà, ils ont été manipulés. Après, il a été Premier ministre de Gbagbo. De Gbagbo, il est sauté chez Ouattara. Il a vu tous les honneurs. Donc maintenant, c'est le grand honneur qu'il veut. Voilà, c'est la gloire peut-être qu'il veut, mais qui va lui être difficile. Je ne pense pas que avec Ouattara, on peut encore discuter. Moi, le schéma auquel je m'attendais d'abord, moi-même j'avais dit déjà sur ce plateau que pour une paix durable en Côte d'Ivoire, il ne serait pas bien essayant que, comment il s'appelle, Soro Guillaume vienne au pouvoir. Mais lorsque j'ai vu le schéma qui a commencé par se tracer, lorsque Guillaume Soro se rapproche de Bédié, Guillaume Soro se rapproche de Blé Goudé et de Gbagbo, je me suis dit, ah voilà, si en tout temps, comment vous l'appelez, Gbagbo et Bédié, qui étaient même amis, hein, vous avez vu lors du deuxième tour de la première législature, vous avez vu ce qu'ils ont présenté comme image quand Ouattara est venu. Après, Ouattara a même construit un pont au nom de Bédié. Donc, on a vu que quelque part, là, il y a eu une réconciliation. Après, il y a eu des transhumants politiques d'un camp à l'autre. Maintenant, le deuxième schéma, c'est Guillaume Soro qui est en train de sortir du cas de Ouattara, qui vient s'allier. Moi, j'étais en train de voir une certaine réconciliation, voilà, se faire, voilà.